Nous sommes dans la série sur les psaumes. On a commencé en début d'été, début du juillet, donc ça fait maintenant un mois que nous sommes dans ce livre. Et j'avoue, c'était douloureux de choisir, parce qu'il y a tellement de belles choses dans ce livre des psaumes. J'avais l'impression d'être comme un enfant devant une liste de parfums, de glace. Donc là, c'était, mais comment choisir tellement de bonnes choses? Et c'était un peu encore plus douloureux que ça pour moi de se dire, comment choisir? Donc on doit juste se laisser diriger dans la prière pour choisir une, parce qu'il y a tellement, même pas un psaume entier, mais quelques versets dans un. Mais avant de me lancer dans le passage de ce matin, je vais vous partager une histoire. C'est l'histoire d'un homme qui a écrit un livre. J'ai lu son livre il y a quelques années, plusieurs années de ça. Et c'était un homme qui a créé une série pour les enfants, une série d'animation de vidéos, qui raconte les histoires de la Bible. Il a fait ça de manière très, très créative. Il a utilisé les personnages de légumes pour raconter les histoires de la Bible. Ça peut sembler étrange, mais c'était très créatif, très, très bien fait. Les enfants étaient captivés par ces histoires, moi aussi, alors que j'étais plus enfant quand ça a commencé à sortir. J'étais ado, même dans la jeunesse, mais je disais « Ah, mais c'est trop bien !» Et c'était comique, c'était léger, mais avec un vrai moral derrière, un vrai message derrière. Les personnages principaux étaient une tomate, un concombre et plein d'autres aussi. C'était traduit, me semble, aussi en français, donc peut-être quelques-uns vous connaissez de quoi je parle, mais c'est important. Si vous avez des enfants, ça peut être sympa, vous pouvez sûrement trouver sur YouTube ou autre chose. Ces histoires. Donc cet homme, il a eu ce rêve, vraiment de créer des émissions, des vidéos, des histoires de qualité pour les enfants avec un message chrétien derrière. Il a vu ce rêve dans son cœur et un jour, il a vu ce rêve prendre vie. Il était incroyable, étonné de voir à quel point, waouh, Dieu m'a donné ce rêve, mais ce rêve prend vie et puis ce rêve a commencé à avoir un vrai impact. Les vidéos sont parties vraiment avec une vraie réussite partout, surtout dans le monde anglophone et même bientôt aussi à l'extérieur du monde anglophone. C'était estimé à un moment qu'un foyer sur 3 aux États-Unis avait cette vidéo dans la maison parce que c'était tellement répandu, tellement populaire. Il a vécu une vraie réussite. Et c'était incroyable pour lui de voir Dieu se manifester dans ce rêve qu'il a eu, qui a pris vie. Mais après quelques années, suite à quelques décisions financières, en fait, ils étaient victimes de leur propre succès. Ils ont grandi tellement rapidement qu'ils ont dû prendre pas mal de décisions rapidement. Et finalement, dans le temps, ces décisions ont été finalement les mauvais choix. Et au bout du compte, il s'est retrouvé en faillite, malheureusement. C'était une triste histoire, vraiment très douloureuse pour lui. Il s'est retrouvé dans ce moment à perdre ce bébé qu'il a eu, à perdre ce rêve que Dieu lui a donné. Un rêve qui a tant impacté le monde chrétien et même non chrétien parce que les personnes ont vu vraiment une vraie qualité, un vrai message positif et moral dans ce qu'il a créé. Et il a vu la mort de ce rêve. Et quand il est en train de passer ce moment très, très douloureux, très difficile pour lui, sa maman lui a donné un enregistrement d'une prédication qu'elle avait entendue. Et dans cette prédication qu'il a écoutée par la suite, le prédicateur lui-même a raconté son propre histoire. Et dans son histoire, il a expliqué comment il a été dans la tête d'un mouvement pour rassembler plein d'églises de sa région. C'était un pasteur dans la région de Vancouver, aux côtes ouest du Canada. Et pendant 18 mois, ils ont travaillé, ils ont œuvré, ils ont été ensemble pour rassembler ces églises, pour avoir un moment de réunion avec des milliers de personnes, un moment d'évangélisation pour toucher leur région, pour voir l'œuvre de Dieu accomplie dans leur région à Vancouver. Le moment est venu, ils ont pu se rassembler, des milliers de personnes étaient venues. Dieu a agi dans ces moments-là puissamment. Ils ont dit « Ah, merci Seigneur, j'ai eu ce rêve dans mon cœur, on a travaillé et on a vu ce rêve s'accomplir. Tu étais là, tu t'es manifesté dans ce rêve et on a vu ta main à l'œuvre puissamment dans ces rencontres. Et puis la suite, il faut qu'on continue. Donc, ils ont commencé à préparer la suite. Comment est-ce qu'on va continuer à travailler cette œuvre pour rassembler les personnes? Il a vu loin. Toute la région impactée, les gens qui venaient à Christ, les gens qui donnaient leur vie à Jésus, et vraiment un impact profond dans la région. Et puis,
Les attaques terroristes du 11 septembre sont passées à ce moment-là. Et même si c'était à l'autre côté de ce continent, même pas le même pays, mais ça a tellement secoué dans la vie de chaque personne que l'effort est tombé à l'eau. Plus personne pensait à ça. Ils étaient tellement distraits par ce qui se passait dans le monde que le rêve est mort. Et ce pasteur qui a donné tant de temps, tant d'énergie, tant de son cœur pour voir ce rêve accomplir, a vu tout s'arrêter du jour au lendemain. Il était tellement épuisé émotionnellement, physiquement, qu'il n'a pas pu sortir du lit des jours qui s'enchaînaient. Il était dans une dépression. Les médecins lui ont donné 9 mois de repos, juste pour s'en remettre, tellement il était profondément en dépression. Et avec le recul, ce pasteur, il a dit, ce que j'ai appris de ces moments-là, c'est que si Dieu te donne un rêve, et le rêve prend vie, et Dieu se manifeste à travers l'accomplissement de ce rêve, mais à un moment, si ce rêve meurt, peut-être que Dieu veut révéler qui est le plus important pour toi, lui ou ton rêve. Et peut-être qu'un jour, Dieu te rendra ton rêve, mais peut-être pas. Et tu vivras tout le reste de ta vie sans voir ton rêve s'accomplir. Mais ça ne sera pas un problème, parce que tu l'auras, lui. Donc, quand cet homme qui a créé cette série d'animation, il s'appelle Philippe, quand il a entendu cette histoire, il dit, mais c'est moi, c'est mon histoire. Dieu m'a donné ce rêve et c'était un beau rêve. Il y avait un bel impact dans le monde entier de ce rêve. Et il est mort. Mais pourquoi ça a dû se passer? Pourquoi ça a dû se passer? Il n'a pu que revenir à cette conclusion. Peut-être c'était juste pour révéler ce qui était vraiment en moi. Dieu pense plus à moi qu'à mon rêve, même si Dieu se manifeste dans une belle manière à travers ce rêve. Et peut-être il avait besoin de voir c'est qui et quoi le plus important. Cette histoire nous ramène à notre texte de base pour aujourd'hui. Psaume 73, verset 25, version parole vivante. « Qui ai-je au ciel, si ce n'est toi? Et quand je suis auprès de toi, rien ne m'attire plus sur terre. » La version seconde 21 dit « Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Quand je lis ce verset, mais c'est fort les paroles qu'il choisit, je ne peux que qualifier ce que dit le psalmiste comme étant une expression d'amour entier. C'est un amour entier. Il aime Dieu tellement que ses choix de monde ne laissent aucun espace pour autre chose dans ses affections qui pourrait comparer à ce qu'il a déjà en Dieu. Il évoque le ciel quand il dit « Qui ai-je au ciel si ce n'est toi ?» Dans tous les cieux, dans tous les immenses espaces qui est au-dessus de nos têtes, il n'y a rien qui compare à Dieu. Et puis il parle de la terre. Et peut-être c'est encore plus fort de parler de la terre parce qu'il y a tellement de belles choses sur la terre, de plein de choses qui peuvent, et des personnes qui peuvent attirer notre affection, notre amour. Mais il affirme sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Encore dans la version de parole vivante, quand je suis auprès de toi, rien ne m'attire plus sur terre. Rien ne m'attire plus sur terre. C'est un amour entier. Entier. Rien, ni dans les cieux, ni sur cette terre, n'a capturé mon affection comme toi, ô Dieu. C'est un amour entier. Et en même temps, c'est aussi un amour libérateur. Le contexte de ce psaume 73, c'est celui d'un psalmiste qui constate que des injustices autour de lui, des injustices de ce qui semble à ses yeux, de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils réussissent tout, ils ont tout, et ceux qui sont croyants, c'est une vie de souffrance, au moins pour lui en tout cas. Il exprime dans sa frustration auprès de Dieu, mais j'ai gardé mon cœur pur, mais pourquoi j'ai gardé mon cœur pur? Ça ne sert à rien. À quoi ça m'a servi? Mais finalement, il se rend compte de la réalité et son discours change. Verset 21 de ce même psaume, il dit « Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés », mais c'est une image super forte, mes reins transpercés, tellement tu pas bien. « J'étais idiot
et je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. Cependant, et on voit son langage changer ici, cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. Le psalmiste ici a été libéré par son amour entier pour Dieu. Libéré de ce fardeau de comparaison et de ce ressenti d'injustice parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait déjà celui qui est éternel, celui qui dépasse toutes choses. Il avait Dieu ici, sur cette terre, quand il dit en verset 23, « Cependant, je suis toujours avec toi, tu m'as empoigné la main droite, tu me conduiras par ton conseil dans la vie ici. » Et dans la vie éternelle, il savait qu'il avait toujours Dieu. La suite de verset 24, « Puis tu me prendras dans la gloire. » Donc finalement, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin de plus? Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin de plus? Qui ai-je au ciel si ce n'est toi? Et quand je suis auprès de toi, rien ne m'attire plus sur terre. Tu es le seul objet de mon affection, la seule chose vraiment qui compte pour moi. Est-ce que je peux être honnête avec vous ce matin? Oui, merci. Je vais être honnête dans tous les cas. Je ne vois pas d'autres options. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais étudiante par exemple, quand je lisais ce verset brûlait dans mon cœur. Je disais, oui Seigneur, oui, il n'y a rien sur la terre, rien dans les cieux qui compare à toi, rien. J'ai à fond, oui, rien. Seigneur, tu as tout. Mais à ce moment de ma vie, j'avais rien. J'avais quelques livres, j'avais quelques vêtements et c'est tout. J'avais à peine l'argent pour manger, j'avais rien. Donc c'était facile de dire, j'ai rien ici sur cette terre qui compare à toi. Quand je suis auprès de toi, rien ne m'attire sur cette terre. Aujourd'hui, mariée avec les enfants, je vois ce verset un peu autrement. Ça touche mon cœur un peu autrement. Si je veux vivre la réalité de cet amour entier dans n'importe quelle phase de ma vie, dois-je renoncer à mes bien-aimés? Ou dois-je dire qu'ils ne comptent pas pour moi quand je suis auprès de Dieu? Avoir un amour entier pour Dieu ne devrait n'être ni une excuse, ni une obligation de prendre la distance de nos proches, surtout les plus proches, les époux, les enfants. D'un côté, je ne peux pas me désengager de mes responsabilités. Ou ne pas prendre soin de ceux qui sont les plus proches de moi parce que j'aime tellement Dieu que sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ça serait déshonorer Dieu. Et l'autre côté, je ne vais pas croire non plus que je suis obligée d'aimer ma famille moins pour aimer Dieu plus. Ce n'est même pas en rapport avec la vérité, ce que la Bible enseigne. Ça ressemble à quoi du coup? Si je peux être honnête et dire j'aime les choses ici sur cette terre, mais comment je peux aimer Dieu aussi de cette manière? Comment cultiver un amour entier pour Dieu? Parce que si je suis honnête, quand j'ai cet amour entier pour lui, et je peux dire sincèrement au point où sur la terre, je prends plaisir qu'en toi, quand je dis ça, mon cœur est libéré de toutes sortes d'entraves qui pourraient m'amener à dévier à droite ou à gauche. Et parce que je vois que je ne suis attirée que par une seule personne, et c'est Christ. Mais en plus de ça, aimer Dieu d'un amour entier, d'un cœur entier, me comble au plus profond de mon âme. Au plus profond de mon âme. Et ça s'applique à chaque être humain, marié, pas marié, en couple, pas en couple, jeune, âgé, peu importe. Le fait d'aimer Dieu de tout mon cœur, ça me comble au plus profond de mon âme. Je suis comblée. Parfois, on fait l'erreur de dire « Je veux que Dieu remplisse mon cœur de son amour pour que je puisse être comblée par l'amour qu'il a pour moi. » Et on attend, on demande, on cherche pour comprendre son amour, pour recevoir son amour, pour être saisi par son amour. Et ce n'est pas une mauvaise chose en soi.
mais ça limite tout ce que Dieu peut faire dans nos cœurs. Et j'ai la ferme conviction ce matin que quand on cherche à aimer Dieu nous-mêmes, à grandir dans notre amour pour lui, c'est là où on voit nos cœurs comblés parfaitement. Mariés, célibataires, peu importe ta position dans la vie. Je précise ça exprès. Parce que parfois, on voit les personnes qui sont célibataires, ils peuvent très bien vivre le fait qu'ils ne sont pas mariés. Ce n'est pas ça qui fait qu'ils ne sont pas comblés. Mais parfois, on a cette image, si tu es célibataire, ils sont seuls. Mais on peut se sentir seul quand on est marié aussi. Le mariage ne règle pas tout. Soit parce qu'on a un époux ou une épouse qui est absent physiquement, pas très souvent là, ou soit il ou elle est absent émotionnellement ou relationnellement et on vit la solitude au sein de même de leur couple. Ou même malgré les efforts, la présence d'un conjoint, c'est peut-être toujours pas suffisant pour combler un besoin qu'on a dans le cœur parce que ce besoin est tellement énorme que personne ne peut le combler. Uniquement Dieu peut le combler. Donc je repose cette question. Ça ressemble à quoi, du coup, de vivre et même cultiver un amour entier pour Dieu? Et je crois que la réponse se trouve dans ce mot « cultiver ». Pour ceux qui sont mariés, je reviens à ce côté mariage, on est dans la saison de mariage, donc on a souvent les messages pour les mariés dans la tête, ça enchaîne avec les mariages tous les week-ends. Pour ceux qui sont mariés, et même pour ceux qui ne sont pas mariés, mais ils pensent « un jour, j'aimerais bien me marier », tu sais, ou il faut le savoir, que si tu dis le jour de ton mariage, j'ai aimé mon mari ou ma femme le jour de notre mariage, donc je l'aimerai toujours. Mais par la suite, tu ne fais rien pour continuer à cultiver cet amour. Dans le temps, le sentiment d'amour va dissiper, va diminuer dans les activités, les demandes de la vie au quotidien, dans les accumulations de petites offenses ou peut-être dans les grandes offenses, ça va accumuler et on peut ne plus sentir les sentiments d'amour dans le cœur. Par contre, si vous mettez l'effort, le travail, et oui, le mariage, c'est du travail, on dit tout le temps, le mariage, c'est du travail. Si tu mets le travail, et si tu veux voir ton couple en bonne santé, tu vas travailler pour cultiver cet amour, tu vas mettre l'effort pour cultiver cet amour. Ça va ressembler à des choses différentes pour chaque couple, dans les choses, comment ils vont le vivre. Mais l'amour dans le couple va grandir tant que je cultive cet amour entre nous. Ce même principe est vrai pour n'importe quelle relation. Et si je ne cultive pas ma relation avec Dieu, mon amour pour lui ne va pas grandir. Comment cultiver cet amour entier? Je n'ai pas une révélation profonde à vous partager ce matin. C'est très simple. Je cherche Dieu. Je cherche Dieu. Je ne vais pas attendre ici que ça tombe du ciel et je reçois quelque chose alors que j'attends qu'il me remplisse. Pour cultiver cet amour, je vais chercher Dieu. Il y a des moyens classiques. Un temps de prière le matin, un temps de prière le soir, je prends ma Bible, un petit peu de musique, ou mettre beaucoup de musique, peu importe, mais je prends ce temps seul avec Dieu. Après, la forme peut changer, peut-être même le midi, si je n'ai pas d'autres obligations le midi pour préparer à manger pour les personnes proches, je peux prendre du temps, aller seul quelque part, au travail ou autre, pour prendre ce temps seul avec Dieu. Peu importe le moment où je veux prendre, il faut prendre un temps pour Dieu. Je le cherche. Quand je peux, je prends un moment, je cherche Dieu. Psaume 63 nous donne plusieurs clés sur ce point. On va lire plusieurs versets en Psaume 63 à partir du verset 2. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. » C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire. Contempler Dieu, c'est une manière de chercher Dieu. Je tourne mes pensées vers lui, je focalise mes pensées vers lui et je pense à comment il se révèle en sa parole. Je cherche Dieu en contemplant Dieu, en pensant à lui. Verset 4. « Car ta bonté vaut mieux que la vie. » On voit encore cette expression d'amour entier. Sa bonté vaut mieux que la vie. Qui d'autre est au ciel et sur la terre, rien. Je prends plaisir qu'en toi. Ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges.
Verset 5, « Ainsi je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante. » Dans une autre version, c'est écrit « Mon âme est rassasiée. Mon cœur, mon âme est comblée en toi quand je te cherche. Quand mon amour grandit pour toi, mon amour est comblé, mon cœur est comblé par toi. Et avec des cris de joie sur mes lèvres, je te célébrerai. Je te cherche, je te cherche, je te cherche. » C'est bien quand on a l'espace pour avoir un temps seul avec Dieu. Mais il peut arriver, dans certaines saisons de la vie, qu'on ne peut pas avoir un temps seul, un espace seul avec Dieu. Du réveil jusqu'au coucher, même dans les toilettes, on n'a pas un espace pour être seul avec Dieu, un temps pour être seul avec Dieu. Je parle d'expérience. Et peut-être certaines personnes ici, vous savez exactement de quoi je parle. Il n'y a pas un espace. Tu te réveilles, boum, tu es tout de suite en action, tu tombes dans le lit le soir, tu n'as pas eu un moment dans toute la journée pour juste être seul. Quand c'est comme ça, notre manière de chercher Dieu doit changer tout simplement. On ne peut pas avoir un moment privilégié seul avec lui. On doit changer la manière de faire. Et c'est là où, dans mes activités, je reconnais la présence et le secours de Dieu dans mes activités, dans la journée, dans les petites tâches qui s'enchaînent toute la journée. Je reconnais la présence de Dieu dans tout ce qui se passe dans cette journée. Je permets à ce que mes pensées se tournent vers lui dans ce que je fais. Quand je m'occupe d'autres personnes, quand je fais autre chose, je ne peux pas être seule avec lui, mais je contemple Dieu dans tout ce que je fais. Je n'ai jamais autant vécu ce verset en Thessaloniciens qui dit « Priez sans cesse » que quand je suis devenue maman. D'avoir un temps pour moi toute seule, dans le matin ou le soir, peu importe le moment de la journée, était devenu un luxe rare. Et j'ai dû changer ma manière de prier. Ma prière est devenue une prière constante tout au long de la journée, au lieu d'un moment spécifique dans la journée. Et ce n'était pas une mauvaise chose finalement. Ça transforme pas mal de choses. Peu importe la forme que tu utiliseras liée à ton style de vie, peu importe, cherche Dieu. D'une manière ou d'une autre, cherche Dieu. Un moment dans la journée ou tout au long de la journée, cherche Dieu, cherche Dieu. Tourne ton cœur vers lui pour connecter ton cœur à son cœur. Vois comment il se révèle par sa parole, par un chant de louange, par un échange avec quelqu'un de proche. Vois comment il se révèle. On va aussi prendre l'exemple de la biche, en Psaume 42, verset 2. On peut lire « Comme une biche soupire après les cours d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Je te cherche comme une biche cherche après l'eau. De cette même manière, je te cherche aussi, Seigneur. » Vous savez qu'il y a certains types de biches qui ont besoin de 3 fois plus d'eau que de nourriture. Et parfois, ces biches, ils ne vont même pas manger tant qu'ils n'ont pas trouvé de l'eau à boire. Donc, quand ils cherchent l'eau, c'est pour vivre comme une biche, à la même manière qu'une biche soupire après les cours d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu. J'ai besoin de toi. Je te cherche. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas soif? On peut raisonner, cette biche, et au moins il avait la soif pour le pousser à chercher l'eau. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas une soif qui nous pousse à chercher Dieu, comme cette biche est poussée par la soif pour chercher l'eau? Vous savez que c'est parfois possible de se tromper de notre vrai besoin quand on ressent un désir pour quelque chose. Selon les recherches, j'ai appris ça par mon mari en premier. Selon les recherches, parfois on sent qu'on a faim, mais en réalité on a soif. Parce que dans le cerveau, c'est le même endroit qui envoie le signal soif et faim. Et parfois on interprète mal le signal et on dit « Ah, j'ai faim, moi je viens de manger, comment ça se fait que j'ai faim ?» Non, tu as soif. Tu as soif. Quand on a
envie de manger, on a ce ressenti pour manger. En réalité, on a juste soif. Et si on boit de l'eau, on aurait satisfait notre sensation de faim. C'est pareil dans nos vies spirituelles. On a tous un désir pour quelque chose dans la vie. On est né avec ce désir pour quelque chose dans la vie. On a un truc intérieur qui nous pousse à chercher à remplir ces désirs, à vouloir de satisfaire ce désir. Ça peut être un désir relationnel, c'est typique, tout le monde vit ça. Un relationnel ou sentimental qui nous pousse à chercher un homme ou une femme et on passe de relation en relation, de relation en relation en cherchant à combler ce désir dans le cœur. Ou peut-être un désir de réussir qui nous pousse à la réussite, peu importe le prix que ça nous coûte. Je veux à tout prix, même si je serais prête à faire les choses malhonnêtes ou pas bien pour moi. Ou un désir de ressentir les sensations fortes qui nous poussent à prendre des produits illicites ou prendre des risques inutiles pour un rush d'adrénaline juste pour se sentir vivant. Tu mets tout ce que tu veux dedans. Mais ces désirs masquent très souvent le cri de notre âme qui a soif en réalité de boire cette eau d'une relation intime et restauratrice qui nous comble dans le cœur, une relation avec Dieu. On cherche et on cherche et on cherche à satisfaire cette soif. Mais finalement, quelque part, c'est l'âme qui crie « J'ai soif de Dieu !» J'ai soif de Dieu, mais qu'est-ce que tu fais en plein d'autres choses? J'ai besoin de Dieu. Et cette soif est là qui nous pousse. Même si tu as l'impression de ne pas avoir soif de Dieu, en réalité, la soif est là. Et tu le confonds probablement avec un autre besoin pour autre chose qui est, par sa nature, incapable de vraiment te satisfaire. Cherche Dieu. Comme une biche soupire après les cours d'eau, comme il cherche de l'eau pour vivre, cherche Dieu en premier. Et plusieurs choses vont se passer quand on cherche Dieu. 1. Dieu lui-même va combler certains de mes besoins et ces besoins vont disparaître. 2. Dieu va me montrer comment moi-même combler certains besoins selon sa volonté et selon sa bonté, son amour pour moi. 3. Mon perspective va changer. Et je vais réaliser que certains besoins n'étaient pas vraiment des besoins, c'était des envies peut-être, des choses que je voulais, mais ce n'était pas un vrai besoin et peut-être même pas bon pour moi. Je le cherche, je le cherche, je le cherche. Pour cultiver et faire grandir mon amour pour Dieu, je le cherche. Un dernier encouragement pour cultiver cet amour entier pour Dieu. J'accepte son règne dans ma vie. J'accepte que c'est lui seul la personne que je vais suivre et personne d'autre. Autrement, comment est-ce que je vais savoir et constater sa puissance à l'œuvre dans mon cœur si je ne laisse pas régner complètement? Je ne peux pas vivre ça dans ma vie si je ne laisse pas l'espace pour qu'il règne vraiment. Si Dieu me dit « tourne à droite » et j'y vais, et en tournant à droite, je constate que « waouh, mais le paysage ici, c'est magnifique, c'est trop beau. Je n'aurais jamais su ça si je n'avais pas suivi ta direction parce qu'en fait, depuis que là où j'étais, je ne voyais pas le paysage, je ne savais pas qu'il faisait beau. Mais là, je tourne et je constate que oui, il est très beau ici, par ici où tu m'as dit d'aller. Je vois parce que je l'ai vécu et parce que j'ai accepté ton règne dans ma vie et j'ai expérimenté que tu es bon. Quand j'expérimente Dieu dans ma vie, je me mets à le connaître mieux. Et plus que je connais Dieu, plus mon amour pour lui va grandir. Si Dieu me dit, tourne à droite, et je vais à gauche, je ne pourrais pas vivre pour moi-même, expérimenter ce qu'il a prévu pour moi. Et donc, je ne pourrais pas constater et voir qu'il est bon, qu'il est fidèle, parce que je n'aurais pas vu avec mon expérience. Oui, ce que tu m'as dit était vrai. On a besoin d'expérimenter sa bonté. On a besoin d'expérimenter. David a écrit, Psaume 34, verset 9, « Voyez et constatez que le Seigneur est bon.
Oui, bienheureux est l'homme qui s'abandonne à lui. Bienheureux l'homme qui s'abandonne à lui. C'est uniquement quand je m'abandonne à lui, que je cède, je lâche moi-même le règne dans ma vie, que je serai dans une position de pouvoir constater et voir, expérimenter sa bonté, sa fidélité, sa grâce, son amour, etc. Et là, je peux constater pour moi-même que sur cette terre, quand je suis auprès de toi, plus rien ne m'attire. Ça nous mène à notre histoire du début, avec ce gars, Phil, qui a créé les vidéos d'animation pour les enfants. Et avec ça, je vais conclure. C'était uniquement quand il a tout perdu. Uniquement quand il a tout perdu dans son œuvre pour Dieu, que cet homme a pu constater que, oui, même si on m'enlève mon rêve, même si on prend ce qui était tellement précieux pour moi, ce qui me reste, c'est Dieu. Et sur la terre, je constate que je prends plaisir qu'en toi. Même si mon rêve doit s'arrêter là. Je n'ai rien d'autre que toi, ni dans les cieux, ni sur cette terre, qui se compare. Le psalmiste il va un peu plus loin pour expliquer comment ça se fait qu'il a pu dire « Oui, qui ai-je au ciel si ce n'est toi, et quand je suis auprès de toi, rien ne m'attire plus sur terre. » Il va un peu plus loin, le verset juste après le verset 26, en psaume 73, il dit « Si ma chair et mon cœur défaillent, si ma chair et mon cœur défaillent, Dieu reste mon rocher, ma part, mon héritage pour toujours. Je peux tout perdre, ma santé, même ma vie, mais ce qui me reste, c'est toujours Dieu. Il est toujours là. Je peux tout perdre, mais Dieu est toujours là et ça ne changera jamais. C.S. Lewis, qui a écrit les histoires de Narnia et plein d'autres livres chrétiens qui sont devenus les classiques, il a écrit celui ou celle qui a Dieu, celui ou celle qui a Dieu et tout plein d'autres choses. Et tu mets tout ce que tu veux dans tout plein d'autres choses. Celui ou celle qui a Dieu et tout plein d'autres choses n'a rien de plus que celui qui a Dieu seul. Celui ou celle qui a Dieu et tout plein d'autres choses n'a rien de plus que celui ou celle qui a Dieu seul. Dieu est infini. Il est sans fin. On ne peut rien rajouter à l'infini. Même si on avait un sac, un trou sans fin et on voulait remplir ce trou sans fin, on ne pourrait jamais le remplir parce qu'on ne pourrait jamais remplir un trou qui n'a pas de fin. Vous êtes d'accord? Imaginez que ça existe, un jackpot, avec un montant infini. Et tu le gagnes, ce jackpot. Et puis quelqu'un vient, « Hey, tu veux quelques euros de plus ?» Mais à quoi ça sert? Tu as déjà l'argent en infini. Même quelques milliers, même quelques millions, mais ça ne sert à absolument rien. Parce que tu as déjà l'argent en infini. Tu as déjà l'argent en infini. Celui ou celle qui a Dieu et plein d'autres choses n'a rien de plus que celui ou celle qui a Dieu seul. Paul affirme cette idée quand il écrit aux Philippiens, en Philippiens 3, versets 7 et 8, mais ses qualités, en parlant de tous ses accomplissements, les bonnes choses qu'il avait faites, ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Qui ai-je au ciel si ce n'est toi?
Et quand je suis auprès de toi, rien m'attire plus sur terre. Si ma chair et mon cœur défaillent, Dieu reste mon rocher, ma part, mon héritage pour toujours. Cherche Dieu, cherche Dieu, cherche Dieu. En le connaissant plus, ton amour pour lui grandira. Et plus tu aimes Dieu, plus tu es libre et plus ton cœur est comblé par lui et en lui. On va prendre un moment pour laisser descendre ces paroles. On va laisser Dieu parler à nos cœurs par ce chant. Et je prie que Dieu fasse une œuvre. Je vais juste prier, Seigneur, que tu continues à parler, que tu continues à révéler, Seigneur. Là où les paroles d'une personne vont s'arrêter, ta parole continue bien plus loin. Et je prie, Seigneur, que tu continues à révéler dans chaque vie spécifiquement à quoi ça ressemble, Seigneur. De chercher, de grandir, Seigneur, dans notre amour pour toi, Seigneur. Par ta présence ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.